Des grottes de Grimaldi à l'Espagne, de la fondation du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco à l'Institut de paléontologie humaine de Paris, les visiteurs découvriront les chemins passionnants des aventures et des réflexions archéologiques du prince Albert Ier. Les objets archéologiques proviennent des fouilles qu'il a faites lui-même. À l'époque où il était prince héréditaire, il a fouillé lui-même ici des Balzerossi. Il a même fait l'acquisition d'une grotte là-bas pour la protéger et la fouiller ensuite. Il a envoyé ses équipes avec ses consignes pour aller fouiller les différents sites des Balzerossi. Et les collections sont venues au musée d'anthropologie qu'il a créé lui-même, qu'il a fondé en 1906. Le musée d'anthropologie préhistorique a été fondé par le prince Albert Ier en 1902 afin de conserver les vestiges de l'humanité primitive. Ces collections permettent de retracer l'évolution des grandes périodes planétaires. Le prince Albert Ier joue donc un rôle majeur dans le domaine, même si à l'époque, ses recherches sont prises avec légèreté par la communauté scientifique. Il faut voir qu'il y a pas mal de détracteurs, y compris des académiciens, qui ne veulent pas donner un grand rôle à ces vestiges. Et il insiste, et il publie d'ailleurs à ses frais ces documents, et donc il va mettre sur la place publique, je dirais, ces nouveaux vestiges archéologiques, et en quelque sorte il va stimuler leur étude. Donc souvent, avec nos collègues encore européens de nos jours, quand on fait l'histoire de notre science, on se dit le prince Albert Ier a dès vraiment le début du XXe siècle entamé ses recherches et a permis qu'elles se déroulent finalement assez rapidement sur le continent européen. L'exposition Albert Ier, un prince préhistorien, est à découvrir au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco jusqu'à la fin de l'année.